Bonjour, je m'appelle Johan, je suis militant de la gauche révolutionnaire et membre du comité national. Alors qu'un déconfinement partiel se profile pour le 11 mai, la seule chose que le gouvernement Macron-Philippe est incapable de garantir, c'est la distribution de masques à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. Est-ce un hasard? Bizarrement, les grandes chaînes de supermarchés en ont, alors que les municipalités ou les hôpitaux en manquent. On assiste là à un véritable scandale. Les patrons et actionnaires de la grande distribution se sont déjà gavés sur la crise sanitaire, en étant les seuls autorisés à ouvrir, sans prendre aucune réelle protection pour les travailleuses et les travailleurs et en augmentant leurs horaires de travail. Et voilà que maintenant, le gouvernement leur donne la possibilité de faire du commerce sur la vente de ces masques. À 70 centimes en moyenne le masque, à plus de 35 € la boîte de 50, masque qu'il faut changer toutes les 4 heures. Est-ce qu'on demande sérieusement aux familles de payer 80 € par semaine pour pouvoir se protéger? C'est donc impossible pour des millions de travailleurs et de précaires de se protéger correctement. Les masques devraient être gratuits, distribués par l'État à toute la population qui en a besoin et par les employeurs à leurs salariés. Ils ont proclamé que les conditions de protection seraient réunies pour la reprise du travail lundi. Y aura-t-il seulement possibilité de faire respecter les gestes barrières dans nos lieux de travail et y aura-t-il des tests de dépistage en nombre suffisant? Nous n'en avons aujourd'hui aucune garantie. D'autant plus que le gouvernement refuse d'obliger les patrons à fournir masques et gel aux travailleurs. Dès le 11 mai, dans toutes les entreprises, dans tous les services et notamment dans les transports, c'est aux travailleurs, en se regroupant, de décider si oui ou non et comment on peut reprendre le travail. Car nous refusons de compter nos morts pendant qu'ils comptent leurs profits. Et c'est indispensable que les principaux syndicats appuient et encouragent ces actions. Dans la même logique, les écoles réouvriront à partir du 11 mai. En réalité, il s'agit évidemment de ne plus avoir les enfants à garder pour pouvoir reprendre le travail. Là encore, on ne sait pas dans quelles conditions se tiendront les classes, mais il est sûr et certain qu'on ne peut pas faire respecter les gestes barrières à des petits. Ils ont beau promettre que les établissements seront désinfectés 5 fois par jour, non seulement il n'y a pas assez de personnel, mais le nettoyage va pouvoir être assuré par des sociétés privées qui vont, elles aussi, pouvoir faire des profits en exploitant les salariés 60 heures par semaine sur quelque chose aussi essentiel que l'hygiène en période de pandémie. Il est là donc hors de question de mettre nos enfants et nos jeunes dans les écoles dans des conditions pareilles. Ce gouvernement a été incompétent du début jusqu'à la fin. La crise sanitaire a révélé aux yeux de toutes et tous une chose. L'infection, c'est le capitalisme. Un groupe comme Korian, qui domine le marché des maisons de retraite grâce aux privatisations des EHPAD, a vu une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre de cette année et a fait des centaines de millions d'euros de bénéfices en 2019. Dans ces mêmes EHPAD, les chiffres officiels parlent aujourd'hui de plus de 13 000 morts. Les salariés des EHPAD, en majorité des travailleuses, n'avaient aucune protection. Elles n'ont pas le droit aux primes et ni au dépistage. En fait, ce gouvernement refuse de réquisitionner ses stocks de masques pour les mêmes raisons qu'il trouve 7 milliards d'euros pour Air France, tout en demandant des suppressions d'emplois, sous couvert de rentabilité. La seule préoccupation de Macron, de Philippe et du gouvernement, ça a été de protéger les profits des multinationales et des actionnaires. Ils sont prêts à tout pour défendre les intérêts de la classe des capitalistes. Contre la mise en danger de nos vies par les capitalistes et leur gouvernement, nous devons être prêts à lutter. La santé, l'alimentation, la distribution, les transports, l'énergie, tous les principaux secteurs de l'économie et de la société devraient être en propriété publique par la nationalisation et l'expropriation des multinationales, à commencer par les groupes privés pharmaceutiques et hospitaliers. Car il y en a assez de ces vautours qui font des profits avec la maladie et la mort. Des monopoles de services publics gérés démocratiquement par les travailleurs et la population, et certainement pas des sources de profit pour les capitalistes. Beaucoup sont en colère contre ce gouvernement. Et il faut que cette colère s'unisse pour en faire une force de lutte contre ce gouvernement et l'affection qu'est le capitalisme. Nous devons nous organiser pour nous battre pour une société libérée de l'exploitation, une société où nous déciderons démocratiquement de nos besoins et organiserons le travail en fonction. Une société qui nous permettrait de nous protéger des épidémies et de satisfaire les besoins de tous. Cette société, c'est le socialisme. C'est dans ce sens que se bat Gauche révolutionnaire et organise avec des travailleurs et des jeunes. Si tu veux discuter avec nous ou nous rejoindre, si tu partages tes analyses, n'hésite pas à nous contacter et on va discuter. À lundi pour le déconfinement partiel.